J'ai toujours été attiré par les endroits calmes. Enfant, je me faufilais jusqu'au ruisseau à la périphérie de la ville et je regardais l'eau clapoter sur les pierres. Son flux constant a calmé l'énergie agitée en moi. C'est devenu mon sanctuaire, un endroit où je pouvais m'asseoir et laisser mes pensées dériver aussi librement que le courant. Ces moments de solitude m'ont appris que le silence avait une sorte de pouvoir. Une leçon que je porterai avec moi jusqu'à l'âge adulte. Mon adolescence a été un patchwork de contradictions. J'étais l'enfant qui excellait à l'école, mais aussi celui qui avait des ennuis en séchant l'école pour explorer des bâtiments abandonnés avec des amis. C'était excitant de défier les attentes, mais au fond, je savais que je devais réconcilier le rebelle et l'érudit qui sommeillait en moi. Je n'ai jamais voulu décevoir personne, surtout moi-même. En grandissant, j'ai trouvé du réconfort dans les livres et les longs trajets à travers la campagne. Il y avait quelque chose dans la route ouverte, l'horizon sans fin, qui reflétait des possibilités que je pensais inaccessibles. Chaque courbe sinueuse murmurait les promesses d'une vie à découvrir. Je ne savais pas exactement à quoi ressemblait cette vie, mais je savais que je voulais que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Mes pensées s'égaraient souvent vers le sens du but. S'agissait-il d'atteindre des jalons, des diplômes universitaires, des promotions, une maison avec une clôture blanche, ou était-ce quelque chose de plus subtil, caché dans la façon dont nous traitons les autres, dans les moments que nous créons, dans la satisfaction tranquille d'une vie bien vécue? Ces questions n'ont pas été déclenchées par un seul événement, mais simplement par un désir incessant de comprendre ce qui valait la peine de vivre dans les souvenirs. C'est une question avec laquelle je me suis débattu pendant des années, bien avant de savoir comment mes choix affecteraient la réponse. Et la vie avait une manière de réagir de manière inattendue. Souvent à travers des moments qui semblaient normaux sur le moment, mais qui se sont ensuite révélés cruciaux. Au fil des années, j'en suis venu à croire que les relations, qu'elles soient liées par le sang ou fondées sur des expériences partagées, sont le fondement de tout ce qui compte. Mais même les liens les plus forts pourraient être mis à l'épreuve. Et tous ne pourraient pas résister au poids du temps ou à la douleur. Aujourd'hui, ma fille Megan est venue me rendre visite. C'était agité, tendu. Nous sommes tous les deux partis le cœur lourd. Elle était amicale, facile à vivre. Mais les années qui avaient passé avaient construit des murs trop hauts pour que chacun d'entre nous puisse les escalader en une seule réunion. Elle a dit sa vérité. Sa voix était calme mais pleine de nostalgie. Et puis, elle est partie sans obtenir la réponse qu'elle espérait. Son désir était clair. Elle voulait réparer ce qui était cassé. Je vais y réfléchir, lui dis-je. Mais dès qu'elle est partie, le poids de tout cela est tombé sur moi. Et j'étais submergé de larmes. Megan est maintenant adulte et a ses propres enfants. Mais pour moi, elle sera toujours la petite fille que je tenais autrefois dans mes bras. Elle est intelligente, éloquente et, selon sa sœur, une épouse et une mère dévouée. Je le crois, parce qu'elle ressemble tellement à sa mère. Volontaire, déterminée. Le genre de fille dont tout parent serait fier. Alors pourquoi ne lui ai-je pas parlé depuis 5 ans? La réponse réside dans ce que sa mère a fait. Je me souviens encore de mes derniers mots à Megan, comme si c'était hier. Il y a 5 ans, lors des funérailles de sa mère. Je me suis approché d'elle au bord de la tombe, submergé de chagrin et de colère. Les poings serrés et les dents serrées, je lui ai dit qu'elle était aussi morte pour moi que la femme que nous venions d'enterrer. J'ai dit la même chose à mon fils Stuart, en faisant clairement comprendre que mes paroles s'appliquaient à eux deux. Les regards incrédules, le silence étouffant, cela me hante toujours. Mais cette douleur, ce poids, était entièrement à moi. Ce jour-là, il ne s'agissait pas seulement de perdre ma femme. C'était la destruction de ma famille. Et voilà. Je suis reparti main dans la main avec ma plus jeune fille, Faye. Quand j'ai rencontré Connie, j'ai été complètement enchanté. Nous étions inséparables, comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Quand nous nous sommes mariés, les gens plaisantaient en disant que nous nous comportions déjà comme un vieux couple marié. Nous avons passé 25 ans ensemble. Et puis, quelque chose a changé. Je n'arrive toujours pas à le comprendre.
Notre célébration d'anniversaire a été monumentale. Nous avions plus de 200 personnes, des amis, de la famille et même le maire. Ils se sont tous rassemblés dans une grande tente, mangeant, riant et dansant jusque tard dans la nuit, pendant que Connie et moi renouvelions nos vœux. Je doute que quiconque ait les yeux secs. Aucun de nous n'en avait. Mais à ce moment-là, je n'ai vu que Connie. Je n'ai pas remarqué nos enfants debout avec nous à l'autel, ni les membres de la famille assis au premier rang. Je n'ai même pas remarqué notre chien Beau allongé au pied de la créature. Tout ce que je pouvais voir, c'était Connie, la femme que j'aimais, la femme que j'avais toujours aimée. Megan venait de rentrer de sa lune de miel, Stu terminait sa 2e année d'université et Faye commençait tout juste la sienne. Avoir à nouveau toute la famille ensemble était parfait. Quelques jours après la célébration, tout semblait être revenu à la normale. J'étais sur le point de rendre du matériel loué lorsque je suis accidentellement entré en collision avec une Lexus toute neuve. L'officier qui a répondu, Greg, était un enfant que je regardais jouer au baseball avec Stuart. Il était désormais un adulte, confiant, mature et sûr de lui. Nous avons échangé quelques mots jusqu'à ce qu'il mentionne avec désinvolture quelque chose qui m'est resté à l'esprit. « Je suis désolé d'avoir raté votre anniversaire, dit-il. Mes parents ont dit que c'était un beau moment. » Je lui ai serré la main, en me souvenant du gamin qui se faisait expulser lorsqu'il tentait de voler le 2e but. « Dites à Madame Jenkins d'arrêter la prochaine fois, » ajouta-t-il avec un sourire. « Peut-être que la prochaine fois, je ne serai pas aussi indulgent. » J'étais confus. Greg hésita, réalisant qu'il en avait peut-être trop dit. « Désolé, dit-il. Je ne voulais rien renverser. » Je l'ai balayé. « C'est bon. Connie ne me parle pas toujours des billets. Elle pense que je vais lui retirer son permis de conduire, ai-je plaisanté. Mais je les ai laissés penser que je pouvais. Cela me donne une chance de la taquiner. » Greg hocha la tête. « Ouais, eh bien, il y a quelques semaines, elle a fait arrêter un panneau d'arrêt à l'Holiday Inn. Je ne lui ai pas donné de billet, mais je lui ai dit de ralentir. » J'ai froncé les sourcils. « C'était le samedi 31 ?» « Oui. C'est la journée que j'ai passée avec mon père, à essayer de le convaincre d'emménager dans une maison de retraite. Connie m'a dit qu'elle lisait à la maison. Je me suis convaincu que c'est une erreur. Peut-être que Greg s'est trompé de date. Connie ne me mentirait pas. 1 mois plus tard, ma sœur a appelé. Elle a retrouvé mon père sur le sol de la cuisine après une chute. J'ai décidé de passer la journée avec lui dans l'espoir de le convaincre de déménager à nouveau. Stuart et Faye ont accepté de venir, mais Connie attendait avec impatience une journée tranquille avec son livre. Sur le chemin menant à la maison de mon père, Stuart a parlé d'une fille qu'il avait rencontrée à l'université et Faye a insisté sur le fait qu'elle n'était pas intéressée par les garçons. À la fin, je leur ai raconté comment leur mère et moi nous sommes rencontrés. Quand nous sommes arrivés, papa était de bonne humeur. Les enfants ont passé du temps avec lui et nous avons tous apprécié le petit déjeuner. Mais à midi, il dormait sur sa chaise. Je vais abattre l'arbre mort à l'arrière, ai-je dit. Vous deux, restez avec grand-père. Je suis rentré chez moi en voiture, mais j'ai fait un détour sur un coup de tête. Je me suis garé sur le parking de l'Holiday Inn, et elle était là. La voiture de Connie. Je me suis dit que c'était une coïncidence, mais il n'y avait qu'une seule Camry argentée avec cette plaque d'immatriculation personnalisée. Conwoman. J'ai appelé chez moi, mais je n'ai eu aucune réponse. Alors j'ai appelé son téléphone portable. Elle a répondu joyeusement. « Hé, comment vas-tu » Pour la première fois, j'ai menti. « Je fais juste quelques courses pour papa. Où es-tu » Oh, j'ai fini de lire mon livre et je suis ensuite allé faire du shopping. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ? Ne gaspillez pas les fonds universitaires de vos enfants, ai-je plaisanté. Quand rentres-tu à la maison ? Vers 6 heures. Dois-je préparer le dîner ? A-t-elle demandé. Non, je ne me sens pas bien. Peut-être que je resterai avec papa ce soir, répondis-je. Il y eut une courte pause. D'accord, fais-moi savoir. J'ai demandé, tu es parti seul ? Je conduis, a-t-elle dit rapidement. Seul. Faites juste attention, l'ai-je prévenu, et ne laissez pas Greg vous surprendre en train de franchir à nouveau le panneau d'arrêt. Au revoir, dis-je, et j'ai raccroché. Puis j'ai attendu. Je ne savais pas ce que j'attendais jusqu'à ce que je l'entende. Un cri. Il venait de l'hôtel.
J'ai scanné le parking. Personne n'était là. Aucun mouvement. Une voiture de police s'est arrêtée et Greg est sorti. Il s'est approché et a demandé « Miss Rainey Jenkins, as-tu appelé le 911 ?» J'ai secoué la tête. « Non, Greg, je ne l'ai pas fait. » Quelqu'un a signalé une possible effraction. Il jeta un coup d'œil à l'hôtel. « Je vais vérifier avec le manager. » Avant qu'il parte, je l'ai arrêté. « Pouvez-vous me rendre un service ? Est-ce que vous demandez si Connie est à l'intérieur, et si oui, avec qui est-elle » Le visage de Greg a changé. « Ah, bien sûr, dit-il en entrant. » Les minutes ont passé, et puis j'ai entendu des sirènes. Une ambulance est arrivée, et les secours se sont rendus sur place. Quelques instants plus tard, ils ont emmené quelqu'un sur une civière. Greg revint, le visage plein d'une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. « Je suis vraiment désolé, Monsieur Jenkins, dit-il doucement. Votre femme, elle est emmenée à l'hôpital du district. Elle a tenté de s'enfuir par une porte coulissante. Elle ne s'est pas cassée, mais elle a été grièvement blessée près de l'œil. Elle était hystérique. » J'ai dégluti avec difficulté. Avec qui était-elle ? Greg hésita. J'ai son nom dans la déclaration, mais je ne peux pas vous donner cette information. Vous devez déposer une demande à la station demain. Il soupira. J'ai toujours pensé que vous et Madame Jenkins étiez solides. Il m'a tendu la main, mais je ne l'ai pas prise. Les larmes ne sont venues qu'après son départ. Je ne me souviens pas du retour à la maison de mon père. Je suis resté assis, perdu dans l'allée. Faye m'a vu en premier. Elle s'est enfuie. Papa, que s'est-il passé ? Je ne pouvais pas parler. Elle m'a attrapé le bras. Papa, parle-moi. Sa voix se brisa. Quand Stuart est sorti, j'ai finalement réussi à m'étouffer. Ta mère est à l'hôpital. Allez la voir. J'ai jeté les clés de la voiture à Stuart. Je n'y vais pas, dit-il. Ils m'ont regardé confus, mais ils sont partis. J'ai vérifié que mon père allait bien, puis je me suis effondré sur le canapé, le cœur battant. J'ai regardé fixement le sol, les larmes coulant sur mon visage. Papa est entré dans la pièce et s'est tenu à côté de moi. « Qu'est-ce qui ne va pas, Marc ?» demanda-t-il doucement. Je n'ai jamais été doué pour lui parler de sujets personnels. Il était démodé. Il cachait toujours ses sentiments, et j'ai fini par faire de même. Chaque fois que j'avais des problèmes quand j'étais enfant, il me disait « Sois un homme. Tout ira bien. » Je m'attendais à ce qu'il dise la même chose maintenant. Alors je suis resté silencieux. Au lieu de cela, il semblait comprendre que quelque chose était différent. « Laisse-moi te dire quelque chose sur ta mère et moi, » dit-il d'une voix calme. « Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne auparavant. » J'ai levé les yeux avec curiosité. « Après ta naissance, j'ai fait une erreur. J'ai volé au travail. Ta mère voulait cette robe rouge chère et je ne pouvais pas me le permettre. Alors, j'ai pris un outil du travail et je l'ai vendu. » Il fit une pause, perdu dans ses souvenirs. Je me suis fait prendre, je l'ai remboursé, mais ils m'ont viré et ont appelé la police. J'ai fini en probation, ce qui n'était pas la partie la plus difficile. Le plus dur, c'était ta mère. Elle était en colère. Je l'ai presque perdue. Papa secoua la tête. Mais un jour, elle est rentrée avec une offre d'emploi pour moi. Elle m'a dit d'aller à un entretien le lendemain matin. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Je te pardonne ». Il m'a regardé avec des yeux doux. Elle m'a pardonné d'avoir presque ruiné notre famille. Elle a abandonné sa fierté et je ne l'ai jamais oubliée. À partir de ce moment, j'ai fait tout ce que je pouvais pour être l'homme dont elle pouvait être fière. Il a posé sa main froide et ferme sur la mienne. « Marc, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais peut-être que tu as besoin de pardon, ou peut-être que tu as besoin de pardonner. Quoi qu'il en soit, vous le saurez. Je crois en toi. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. » Il baissa la tête, dit une prière silencieuse, puis sortit de la pièce. Je suis resté sur le canapé, le téléphone a sonné à plusieurs reprises cette nuit-là, mais je n'ai pas pu répondre. Je suis resté allongé là, et j'ai écouté le bruit des grillons dehors au fil du temps. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner pour papa. Puis je suis sorti, espérant que l'air frais m'aiderait à me vider la tête. J'ai sauté sur le vieux cyclomoteur et j'ai roulé sans but. Vers midi, j'ai senti une douce main sur mon épaule. « Papa, ça va ?» C'était Faye. Elle s'est assise à côté de moi et a enroulé ses bras autour de mon cou, comme elle le faisait quand elle était petite. Nous étions assis là et pleurions tous les deux en silence.
Au bout d'un moment, Faye parla. Maman ira physiquement bien. Elle a une commotion cérébrale, des points de suture, un nez cassé et des contusions. Mais émotionnellement, elle s'effondre. Le médecin lui donne quelque chose pour la calmer, mais elle se réveille en criant ton nom. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de bloquer ses mots. Elle nous a raconté ce qui s'est passé. Je ne le dirai plus. Mais papa, j'étais tellement en colère contre elle. Je lui ai dit, je la détestais, dis-je d'une voix brisée. J'ai craqué. Ne dis jamais ça, ta mère t'aime. Elle a commis une terrible erreur, mais cela ne veut pas dire que nous arrêtons de l'aimer. Faye resta silencieuse pendant un moment, puis dit, elle t'a trompé, papa. Elle nous a tous menti. Est-ce qu'elle mérite toujours notre amour? J'ai pris une profonde inspiration, mes pensées étaient dans le chaos. C'est ta mère, Faye, ce qu'elle a fait n'y change rien. Mais vous, insista-t-elle. Est-ce que tu l'aimes toujours? Je n'avais pas de réponse. Mon esprit était un tourbillon. Je ne sais pas, ai-je admis. J'ai besoin de temps. Je suis toujours sous le choc. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Faye m'a serré fort dans ses bras. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas obligé de vivre cela seul. Je t'aime. Nous avons pleuré ensemble et nous sommes assis en silence pendant que nous regardions un colibri flotter parmi les roses trémières. J'ai passé le reste du week-end avec papa et j'ai évité les appels de Connie. Je n'étais pas prêt à la regarder en face, à entendre sa voix. Lundi, j'ai appelé le travail et j'ai pris quelques jours de congé. Je me noyais et Faye restait près de moi, inquiète pour moi. Ces journées étaient pleines de pensées constantes sur ma vie avec Connie. Aucun mariage n'est parfait, mais le nôtre était plutôt bon. Maintenant, la réalité de sa trahison me semblait être un fardeau que je ne pouvais pas supporter. Je n'avais pas besoin de connaître toute l'histoire. C'était trop de choses à traiter. Faye m'a apporté le déjeuner, mais je n'ai pas pu me résoudre à manger quoi que ce soit. 2 jours s'étaient écoulés et je n'avais toujours pas de réponse. Puis une voix a brisé mes pensées. « Bonjour, Marc. » Je n'ai pas levé les yeux. « Bonjour, Connie. » Elle s'est assise en face de moi, les mains tremblantes. Une main était blessée, l'autre était enveloppée dans un épais bandage. « Je suis désolée, Marc, » dit-elle doucement, sa voix difficile à interpréter. Ses mains, autrefois fortes et belles, semblaient maintenant meurtries. L'un a été grièvement blessé, l'autre a été bandé. En regardant son visage, mon cœur se serra. Son nez était enflé et était retenu par d'épais bandages. Un large bandage de gaz couvrait un œil et masquait les points de suture. L'autre œil était sombre et enflé, une terrible ecchymose. Elle ressemblait, comme Faye l'avait dit, à une épave. Avant, elle était belle. Maintenant, j'avais l'impression que quelque chose en moi s'était brisé, que ce soit son chagrin ou le mien, je n'en étais pas sûr. « Marc, je suis venu m'excuser, » dit-elle doucement. « Je sais que ça ne réglera rien, mais c'est tout ce que je peux offrir. Megan m'a amené ici parce que je ne savais pas conduire moi-même. J'avais besoin de te voir pour t'expliquer ce que j'ai fait. Ce que je t'ai fait, c'est ce que je nous ai fait. » Je n'ai pas répondu. « J'ai fait une erreur, pas toi, a-t-elle poursuivi. Tu ne mérites pas ça. Peu importe à quel point je t'ai blessé, la douleur, je me sens pire. Je me suis seulement blessé et j'ai peut-être détruit la chose la plus importante de ma vie. » J'ai serré les dents et j'ai essayé de garder mon sang-froid. « Marc, je dois t'expliquer. » Commença-t-elle d'une voix hésitante. « Non, l'interrompis-je d'un ton dur, je le veux. »« N'écoute pas. S'il te plaît, supplia-t-elle. Si tu écoutes, tu trouveras peut-être un moyen de me pardonner. »« Je ne veux pas te pardonner, » dis-je d'une voix glaciale. « Je ne veux pas te perdre. » Elle dit d'une voix brisée. « Je t'aime. Tu dois comprendre pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'étais faible. J'ai serré les poings, ma colère bouillonnante en moi. Tout a commencé. Non, ai-je claqué, ma patience était épuisée. Je ne veux pas l'entendre, Connie. Pas maintenant. Mais Marc, tu dois. Non, j'ai crié, la coupant à nouveau. Nous pouvons résoudre ce problème, dit-elle désespérément, les yeux remplis de larmes. La seule façon de guérir, d'être à nouveau une famille. S'il te plaît, Marc, écoute, supplia-t-elle, la voix tremblante. Je la regardais, tout mon corps tremblait. Mes mains étaient si serrées que mes jointures devenaient blanches. Non, réussis-je ma voix définitive et inébranlable. Sans un autre mot, je me suis levé et je suis parti.
Je suis sorti et je l'ai laissé sangloter, le visage enfoui dans ses mains. Alors que j'entrais dans la cuisine, Megan m'a arrêté. « Papa, tu dois l'écouter. Elle doit s'excuser. Vous ne pouvez pas simplement les exclure. » Je me suis retourné, ma voix rauque et remplie d'un pouvoir que je ne savais pas avoir. « Megan, si tu penses qu'écouter ses excuses résoudra le problème, tu as tort. Si elle a besoin de calmer sa conscience, elle peut l'écrire. Je ne vais pas rester ici et écouter pourquoi elle a 25 ans. Je ne suis pas assez fort pour lui pardonner pour le moment. Je suis sorti sans savoir où j'allais, ni quand je reviendrai. Je n'ai pas beaucoup pleuré pendant le trajet. Les larmes avaient déjà coulé. Maintenant, j'avais juste besoin d'espace pour réfléchir. Quand je suis revenu chez mon père le lendemain, Faye m'a accueilli avec un câlin chaleureux et un sourire. C'était exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Alors que tout s'effondrait, son étreinte m'a rappelé qu'il pouvait encore y avoir des moments de réconfort. Peut-être qu'un jour, je pourrais à nouveau ressentir cela. Mais elle ne m'a pas dit comment ma décision avait affecté les autres. Papa avait l'air très heureux de me voir et, au dîner, je lui ai exposé mes projets. « J'emménage avec toi pendant un moment, lui ai-je dit. J'ai besoin de m'absenter du travail et vous pourriez avoir besoin d'aide ici. En plus, j'ai assez vu votre cuisine pour savoir que vous pourriez avoir besoin de quelqu'un qui sait cuisiner plus que bacon et des œufs. » Il rit à cela. Puis j'ai ajouté, « Faye, peux-tu m'apporter des vêtements de la maison? Je ne peux pas y retourner tant qu'elle est encore là. Et ne dis rien à personne. Dis juste que ta mère et moi avons rompu. Aucun détail. » « Très bien, papa, répondit-elle. Je viendrai ce soir. Dois-je parler à maman? Dites-lui simplement que je reste ici, répondis-je. Et ne laisse pas ça. Je te contacterai quand je serai prêt. Je lui ai donné la liste des vêtements dont j'avais besoin, et plus tard dans la soirée, nous avons discuté du nouvel arrangement. Je pouvais dire que papa était soulagé de m'avoir là, mais c'était clair. Les raisons en pesaient sur lui. Nous n'avons pas du tout mentionné Connie. Au lieu de cela, nous avons joué aux dames, un jeu auquel nous n'avions pas joué depuis des années. Lorsque Faye est revenue avec mes affaires, j'ai remarqué qu'elle avait emballé beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. « J'ai aussi emballé certaines de mes affaires, dit-elle fermement. Je m'occuperai de la chambre d'amis jusqu'à la rentrée. » Elle a aidé à décharger la voiture. Son expression s'est durcie. Plus tard, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Le visage de Faye s'est tordu. Lui-même avec frustration. « Pouvez-vous croire ce que Megan a dit? Elle m'a dit que tu avais un comportement enfantin et que tu devrais simplement rentrer à la maison et te réconcilier avec maman. » Stuart a dit la même chose. Il m'a dit que tout le monde trichait à un moment donné, alors je devrais simplement pardonner à maman et passer à autre chose. Trouve une petite amie si tu veux. Peux-tu croire ça, Faye? Non, papa. L'interrompit-elle d'une voix ferme. Tu n'as rien fait de mal, non, pardon, et c'est pourquoi je suis ici. Elle était en colère, et je savais que je ne devais pas discuter avec elle quand elle était si en colère. Alors j'ai juste laissé ces mots s'épuiser pendant les mois suivants. J'ai travaillé, j'ai aidé à la maison, et j'ai même appris à Faye comment préparer une bonne lasagne. Megan et Stuart m'appelaient régulièrement pour me demander quand je reviendrais. Chaque fois, j'imaginais Connie à l'autre bout du fil. La ligne attendait à chaque fois que je leur disais « Même, je vis avec papa. Je ne veux pas parler à maman, ne parlez pas d'elle. » Ils ont essayé de se disputer à plusieurs reprises, mais j'ai simplement raccroché. Puis un jour, Stuart est apparu à la porte. « Papa, nous devons parler. C'est important. » Nous sommes sortis sur la terrasse où il s'est assis en face de moi. « Papa, tu dois rentrer à la maison maintenant. » J'ai soupiré, luttant pour trouver les mots justes. « Stuart. » Il m'a coupé la parole, la voix tendue par la frustration. « Cela fait 2 mois. Maman va de pire en pire. Je dois bientôt retourner à l'université et... Je ne peux pas laisser Megan seule avec elle. Elle s'effondre. » Je l'ai regardée sans voix, incapable de répondre. Continua Stuart, la voix brisée par l'émotion. « Elle pleure tout le temps. Elle ne mange pas, ne dort pas. Elle a perdu tellement de poids. Certains de vos amis sont venus et sont tout aussi inquiets. Elle ne fera rien d'autre que rester là et se morfondre. Nous avons ça. » J'ai tout essayé. La sortir, la faire manger, mais rien n'a fonctionné.
Je suis resté calme. Papa, dit Stuart, sa voix encore plus urgente. Je pense que tu l'as assez punie. Vous devez abandonner votre colère. Elle souffre aussi, et elle souffre autant que toi. Il fit une pause, attendant une réponse. S'il vous plaît, rentrez à la maison. Je me suis assis là, regardant mon fils de l'autre côté de la table. C'était le même garçon que j'avais entraîné au baseball, le même garçon que j'avais aidé à obtenir son badge Eagle Scout. Mais le jeune homme assis devant moi était différent. Ses valeurs avaient changé. Il ne semblait plus avoir le même sens du bien et du mal que je voulais lui transmettre. Il était prêt à excuser les actes de sa mère, même s'ils avaient détruit tout ce que nous avions construit en famille. J'avais toujours enseigné à mes enfants que l'intégrité était importante et que les promesses ne devaient pas être rompues. J'avais fait de mon mieux pour donner le bon exemple. Mais maintenant, en le voyant devant moi, je réalisais que quelque chose s'était brisé à l'intérieur de Stuart. « Stuart, dis-je d'une voix glaciale et ferme. Tu es un homme maintenant, alors je vais te parler comme si tu en étais un. Sortez de chez moi. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Papa, comment oses-tu » Je l'ai coupé, la colère montant en moi. « Ce n'est pas moi qui ai fait une erreur. Si vous pensez que ce que votre mère a fait est bien, alors vous avez changé, et pas pour le mieux. Alors va-t'en. Prends soin d'elle. Je resterai ici jusqu'à ce que je décide. » Sinon, il m'a juste regardé avec incrédulité, mais je ne lui ai pas laissé l'occasion de parler à nouveau. « Maintenant, sors, sinon je te jetterai dehors. » Je me suis tourné le dos et je suis parti. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le bruit de sa voiture qui partait. Fin août, Faye est retournée à l'université. Je n'avais pas de nouvelles de Megan ou de Stuart, alors j'ai supposé que Stuart l'avait fait. Est retournée à l'école, et Megan avait probablement eu du temps entre son nouveau mari et Connie. Il ne m'avait pas contacté. Maintenant, c'était juste papa et moi. À la mi-septembre, j'ai essayé de le lire, mais les sentiments étaient trop forts. Je l'ai remis dans l'enveloppe et je l'ai caché dans mon tiroir. J'ai dit à Megan que Connie devrait tout écrire si elle voulait faire amende honorable. Maintenant que j'avais la lettre entre les mains, je ne pouvais pas me résoudre à la lire. La blessure était encore trop fraîche. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le maintien de ma routine et j'ai fait de mon mieux pour maintenir un sentiment de normalité. Faye venait souvent me poser des questions sur papa et moi. Elle a mentionné que Megan et Stuart avaient fait de même pour Connie. Faye voulait me rendre visite pour mon anniversaire en octobre. « Coller n'aide personne », m'a-t-elle dit un jour. « Nous parlerons quand je serai prêt », répondis-je. 30 octobre, j'ai eu 50 ans. Une étape que je redoutais. Ce matin-là, Faye apparut avec un sourire. « Je t'invite, toi et grand-père, à un grand dîner italien. Il est temps pour toi d'essayer de vraies lasagnes. » J'ai souri à sa blague sur mes talents culinaires. C'était le premier vrai sourire que j'avais depuis des mois. Nous sommes rentrés tard après le dîner. J'ai aidé papa à se coucher, puis j'ai rejoint Faye dans le salon avec une bière. « Alors, papa, dit-elle franche comme toujours, peux-tu enfin me dire ce que tu as décidé ?» Je laissai échapper un long soupir. J'ai décidé que je n'avais pas toutes les réponses. Je ne comprends pas vraiment pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Et je réalise que refuser de lui parler ne changera rien. J'ai lu sa lettre. Je ne suis pas sûr de croire à tout cela, mais peut-être qu'une partie est vraie. Je ne sais tout simplement pas comment quelqu'un peut être aussi négligent. Faye m'écoutait attentivement et ne me quittait jamais des yeux. Je me rends compte maintenant que la réconciliation est probablement hors de portée. Ai-je poursuivi? Mais je vais m'asseoir avec elle. Peut-être que nous pouvons trouver une certaine compréhension. Peut-être pas. Mais elle mérite de s'expliquer, et je veux qu'elle sache ce que je ressens. J'ai fait une pause en pas. Si je n'arrive toujours pas à la croire après tout ça, je n'ai pas d'autre choix que de demander le divorce. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'étais aussi malheureux que toi. Après tout ce que vous m'avez dit, dis-je, aussi difficile que cela soit, je vais la voir et découvrir où nous en sommes. J'ai expiré profondément. Je l'appellerai demain. Devant moi, je pourrais en dire plus. C'est Megan, dit-elle. 5 minutes plus tard, elle a disparu. Les yeux écarquillés, l'expression pleine de choc.
Elle m'a regardé, puis le sol, puis une photo sur la cheminée, s'est effondrée dans mes bras et a pleuré de manière incontrôlable. Je l'ai laissée sangloter et j'ai attendu la fin de la tempête. Quelques minutes plus tard, elle s'est éloignée et a essuyé les larmes de ses yeux. « Papa, maman est morte. » Continua-t-elle, la voix tremblante. Elle a pris une bouteille de somnifère. Megan m'a chuchoté le reste. J'ai entendu ces paroles, mais mon esprit ne pouvait pas la comprendre. Connie, morte. La femme que j'aimais depuis 25 ans, la mère de mes enfants qui m'avait trompé. Maintenant, je préparais ses funérailles. Cela semblait impossible. Quand j'étais avec les enfants, j'essayais d'être calme. Mais ils ont remarqué que j'avais du mal à y arriver. La nuit, j'étais assis dans le jardin et je regardais la vieille balançoire, une fois comblée par les rires. J'étais assis dans le silence de la maison, entouré par les échos d'une vie que j'avais autrefois connue et par le fardeau écrasant de celui-ci. Megan, Stuart et Faye sont tous partis et m'ont laissé regretter ma colère et la question angoissante. Aurais-je pu sauver Connie? Ou l'avais-je exhortée à mettre fin à la fin qu'elle avait choisie? J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais cela n'a jamais vraiment aidé. La solitude, l'isolement me rongeaient chaque jour. Je ne pouvais pas éviter les photos de leur visage, de notre vie ensemble ou des erreurs que nous avions commises tous les deux. L'amertume restait comme un brouillard dense qui ne voulait pas se dissiper. Megan et Stuart étaient désormais distants comme s'ils essayaient eux aussi de me rembourser la vie. Son jugement faisait plus mal que n'importe quelle blessure physique. Il me reprochait tout ce qui n'allait pas. Et c'était comme si je n'avais pas de voix dans ma propre famille. Faye, ma fidèle fille, avait essayé de me retenir, mais même elle pouvait voir à quel point j'étais brisé. C'était tout ce que j'avais, mais l'écart entre nous se creusait, tout comme celui entre moi et tout le monde. Je ne pouvais pas défaire le passé. Je ne pouvais pas remonter le temps et corriger les erreurs que j'avais commises, mais je pouvais en tirer des leçons. Je suis coupable de cela. Moi-même, ma fille et Connie, même si elle n'était plus là pour le voir. Lorsque les jours sont devenus des semaines, le fardeau de mes décisions est resté. Mais j'ai essayé de faire chaque pas en avant, en espérant qu'un jour je pourrais peut-être trouver la paix. Peut-être pas avec tout le monde dans ma vie, mais au moins avec moi-même. Le chemin qui m'attendait était incertain, mais je savais une chose, je ne pourrais pas vivre éternellement dans le passé. J'ai lu sur le forum du vin en ligne que ça s'accordait bien avec les lasagnes que j'avais préparées. À mon arrivée chez Alicia, j'ai été chaleureusement accueilli. Son fils Dan était déjà là, et tous deux veillaient à ce que je me sente chez moi. Après une conversation détendue, Alicia a finalement révélé sa surprise. Un éditeur qui avait lu mon manuscrit. D'humeur, elle l'avait contacté après avoir lu mon roman, et ils étaient intéressés à en savoir plus. J'étais abasourdi. C'était comme un rêve. Le livre dans lequel j'avais mis tant de passion et qui m'a aidé à traiter mes moments les plus sombres pourrait effectivement être publié. Dan, qui avait regardé calmement, a souri et a déclaré « Vous savez, maman a toujours été douée pour amener les gens à prendre des risques. On dirait que tu as trouvé ta chance. » Je ne savais pas quoi dire. Je n'aurais jamais pensé que mon histoire pourrait dépasser les étagères de mon bureau. Alicia l'avait lu et y croyait suffisamment pour le partager avec d'autres. Cela a été rapide dans les semaines suivantes. J'ai travaillé avec un éditeur pour réviser le manuscrit et le préparer à l'impression. Ce fut une expérience humiliante qui m'a fait regarder ma vie sous un angle différent. En écrivant, j'avais traité de mon passé, de mes erreurs et de ma douleur. Maintenant, je voulais le partager avec le monde. Lorsque le livre a finalement été publié, il ne s'agissait pas seulement d'en vendre des exemplaires. Il s'agissait de retrouver ma vie, mon histoire et la paix. Il s'agissait de trouver la rédemption d'une manière inattendue. Et Alicia était là avec tout ça et m'a soutenu à chaque étape. Au fil du temps, Faye, qui avait été témoin du changement dans ma vie, a recommencé à établir davantage de contact avec moi. Il est devenu évident pour elle que je n'étais plus la même personne qu'il y a 5 ans. Mes relations avec mes enfants ont commencé à se détendre, même si elles étaient tendues. Et j'ai réalisé que la vie vous donne parfois une seconde chance si vous vous y attendez le moins. Mais surtout, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire, trouver un sens
et lâcher prise sur le passé pour accepter l'avenir. Du genre d'amour que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je restais stupéfait pendant un moment et essayais de mettre de l'ordre dans mes pensées. Alicia sourit gentiment et murmura « Je voulais faire ça depuis longtemps. » Je ne sais pas quoi dire, balbutiai-je, toujours secoué par la tournure inattendue des événements. « Tu n'as rien à dire, » répondit-elle d'une voix calme mais significative. « Je veux juste que tu saches que je crois en toi, Marc. J'ai toujours cru en toi. » Quand je suis rentré chez moi, mes pensées se sont précipitées. Il était difficile de croire que le livre que j'avais écrit, quelque chose de si personnel et de si douloureux, allait changer ma vie. L'opportunité de le voir publié et de toucher d'autres personnes m'a rempli d'un mélange d'enthousiasme et de peur. Mais au fond de moi, je savais que c'était le prochain chapitre de ma vie. Les semaines suivantes furent un ouragan. Barry et Alicia m'ont aidé à travailler et j'ai travaillé sans relâche pour que mon histoire soit aussi sophistiquée que possible. Chaque jour, j'avais de plus en plus le sentiment de me redécouvrir, mon destin et ma voix. J'avais passé tant d'années dans le deuil, mais maintenant j'avais le sentiment, pour la première fois depuis longtemps, que j'étais en avance. Le jour où le contrat d'édition a été conclu, j'ai ressenti un immense sentiment de gratitude. Je n'aurais jamais pensé que ma vie prendrait une tournure aussi inattendue. Et pourtant, je me trouvais ici, au bord de quelque chose d'incroyable, quelque chose qui avait le potentiel de guérir des blessures dont je ne savais même pas qu'elles étaient encore ouvertes. Alicia et Barry m'ont donné plus que l'opportunité de publier mon livre. Ils m'ont donné la chance de prendre un nouveau départ. Et quand j'ai regardé ma vie aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'écrire ou de publier un livre. Il s'agissait d'aimer la joie de vivre et de me permettre d'être à nouveau vulnérable. Quelques mois plus tard, lorsque le livre a finalement été publié, j'en tenais un exemplaire entre mes mains et j'ai ressenti une immense vague d'émotions. Ce n'était pas seulement un livre, c'était un morceau de mon âme et je le partageais avec le monde. J'ai pensé à Faye, à mes enfants et à toutes les personnes qui avaient fait partie de ma vie, et je savais que malgré tout ce que j'avais perdu, j'avais tellement gagné. Et quand j'ai regardé Alicia et que je me suis tenu à côté de moi au début du livre, il m'est devenu clair que parfois les meilleures surprises de la vie surviennent quand on s'y attend le moins. Et peut-être que plus d'amour et de joie m'attendaient dans les chapitres à venir. J'ai senti une forme de nœud dans mon estomac quand il s'est approché de la table. Son visage était familier, mais c'était la façon dont il se portait, ce qui m'a rappelé la douleur que je ressentais autrefois. Son nom était Scott et nous étions autrefois amis. Mais après les retombées avec Connie, tout avait changé. Il se tenait là un instant, presque comme s'il ne savait pas s'il devait être là du tout. J'ai forcé un sourire et j'ai essayé de surmonter l'inconfort. « Hé, Scott !» dis-je, essayant de sonner avec désinvolture. C'était il y a longtemps. Il a changé son poids d'un pied à un autre et a baissé un moment avant de me frapper les yeux. « Oui, ça là ?» répondit-il doucement. « Je veux vouloir, mais je ne savais pas comment. » Je pouvais sentir le poids des mots tacites entre nous. Nous étions des amis proches depuis des années, mais après la mort de Connie, tout a été brisé. Pendant les funérailles, j'avais entendu parler de son silence, comment lui et les autres s'étaient éloignés. Le problème que j'ai encore ressenti, mais je l'ai rapidement écarté. C'était mon moment, pas le passé. « Voulez-vous signer un livre ?» J'ai demandé et essayé de garder la conversation légère. Scott hocha la tête et ses yeux ont changé nerveusement. Il m'a remis une copie de mon livre et j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de me concentrer sur la tâche à venir. Quand j'ai signé le livre, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toutes les fois où je me suis demandé où tout le monde allait quand j'en avais le plus besoin. Mais maintenant, à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de réponse de votre part. J'étais passé par la tempête seul et c'était suffisant. Quand je lui ai remis la copie signée, il a hésité avant de repartir. Marc, je voulais juste dire que je suis désolé pour la façon dont les choses se sont déroulées. J'étais un lâche. Je ne savais pas comment j'étais là pour eux quand ils avaient besoin. Sa sincérité. Ce n'était pas facile à admettre,
et je pouvais voir les regrets aux yeux. Je suppose que Scott. Je le fais vraiment, ai-je dit, et lui ai donné un petit signe de tête. Ce n'était plus facile pour personne. Aucun de nous n'a dit un instant. La foule a continué, mais nous nous sommes tenus là, deux vieux amis, et avons navigué sur la maladresse du passé pendant que nous étions dans le présent. J'espère que vous allez bien, ai-je ajouté, et voulu mettre fin à la conversation avec une note plus positive. Je le suis, répondit maintenant sa voix stable. J'ai travaillé sur moi-même, tu sais. Après tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que je ne pouvais pas courir plus loin avant le passé. Et je devais bien recommencer. Je imaginais, mais c'était un pas vers la guérison pour nous deux. Elle a fait son chemin à travers les derniers gens, et quand elle m'a atteint, elle enroula bien ses bras autour de moi. « Tu l'as fait », murmura-t-elle à mon oreille. « Je suis tellement fier de toi. Sans toi, je n'aurais pas pu le faire, répondis-je, et l'embrassai doucement. La tournée était terminée et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de commencer quelque chose de nouveau. Pas seulement avec le livre, mais avec ma vie. Il y aurait plus de défis, mais je ne les ai plus affrontés seul. Tu trouvais ma voix, ma force et un nouveau départ. Megan, qui avait toujours l'air un peu inconfortable, mais maintenant avec un vrai sourire sur le visage. Quand je me suis assis, je pouvais voir les murs qu'elle avait lentement construits au fil des ans. Alicia et Megan étaient profondément en conversation et je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un sentiment de soulagement comment ils se combinent. Ce n'était pas exactement comme j'avais imaginé nos retrouvailles, mais peut-être que c'était mieux de cette manière. Moins forcé, plus naturel. Alicia m'a lancé avec un sourire connaissant, comme s'il voulait dire que c'est bien. Cela doit arriver. Megan l'a rattrapé et a semblé un peu plus pour se détendre. Alors Marc me dit que tu as leurs propres enfants ? Demanda Alicia, son son chaleureux et accueillant. Megan hocha la tête et ses yeux ont osé parler. Oui, 3, c'est parfois beaucoup, mais ils me tiennent occupé. Elle a sorti son téléphone portable et a montré des photos d'Alicia des enfants. J'ai remarqué comment la conversation s'est déroulée sans effort entre eux. Quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé que je le verrais. Surtout après tout ce qui s'était passé entre Megan et moi. C'était étrange de voir ma fille, qui était une fois si loin, et était si amicale avec quelqu'un qui était devenu une partie si importante de ma vie. J'étais fier d'Alicia parce que j'ai essayé de combler cet écart, même si je semblais que Megan n'était pas prêt. Mais maintenant, il semblait que la glace allait. Au cours de la soirée, j'ai vu comment ils riaient ensemble et ont parlé de tout et rien. Pour la première fois depuis des années, j'ai peut-être eu que tout pourrait bien se passer. J'ai eu mon passé, avec Connie, le chagrin, le problème, mais j'ai appris qu'il n'avait pas à me définir. Peut-être que Megan ne l'a pas défini non plus. Et peut-être, seulement peut-être, vous et moi pourrions trouver un moyen d'aller de l'avant. À un moment donné, Alicia s'est penchée vers moi et a chuchoté « C'est bien. » « Tu vas bien, Marc ?» Sa voix était pleine d'affection, et c'est exactement ce que j'avais à entendre à ce moment-là. Nous avons continué à parler jusqu'à la nuit. Et moi, quand je voulais écouter Megan, j'ai parlé de sa famille et des défis auxquels elle a été confrontée. « Tu as bien fait aujourd'hui, dit-elle doucement. Vous n'êtes pas seulement un écrivain, Marc. Vous êtes aussi un guérisseur. » Je lui ai souri et j'ai senti la vérité de ses paroles. Je n'ai jamais pensé que je serais une de ces choses, mais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis. Et avec les gens de ma vie qui étaient les plus importants. Quand je me suis assis là et j'ai traité tout ce que Megan avait partagé, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un mélange d'émotions. Le poids du passé, les années de blessures et de malentendus et les excuses longuement attendues de ma fille se sont senties écrasantes et guéristes. Ces paroles étaient réelles, mais ce ne sont pas seulement les excuses qui m'ont frappé. C'était la prise de conscience que, malgré tout, elle voulait toujours de moi dans sa vie. Elle voulait que je fasse partie de la vie de ses enfants. La présence d'Alicia à côté de moi m'a donné un sentiment de calme. Je pouvais ressentir leur soutien, leur force calme que j'ai eu du mal à tout absorber. Elle n'a pas dit un mot, mais je savais qu'elle était prête à m'aider, tout comme elle m'avait tellement aidé. Plus tard,
quand j'ai pensé aux derniers jours, pour voir Megan, entendre ses excuses et comprendre à quel point elle a été affectée par sa propre douleur, il est devenu clair pour moi que la guérison a été un processus lent. Cela n'arriverait pas du jour au lendemain. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir une voie à suivre pour nous. Un chemin pour se reproduire, se connecter et se pardonner. La nouvelle de mon engagement avec Alicia ressemblait à un point lumineux au milieu de toutes les turbulences émotionnelles. C'était un nouveau départ. Nous avions tous les deux le chagrin, mais nous avions également trouvé un amour profond et durable l'un dans l'autre. Notre vie ne s'était pas déroulée comme nous nous attendions, mais ce n'était peut-être pas une mauvaise chose. La vie avait une façon de nous surprendre quand nous étions les moins attendus. Le dîner avec la famille de Megan a été un tournant. L'excitation de Megan et l'exubérance de Faye à entendre lorsqu'elle a sauté par-dessus la table pour nous serrer dans ses bras était un souvenir que la vie pouvait être pleine de joie, même après des années de combat. Alicia et moi avions déjà pris notre décision de nous marier, mais nous voulions que Megan soit la première à connaître. Sa réaction, votre vrai bonheur pour nous, signifiait plus que des mots. Alicia et moi avons partagé un regard, une compréhension, et à ce moment-là, je savais que nous étions sur la même manière. Celui qui était plein de promesses. Nous partagerions bientôt les nouvelles avec les enfants d'Alicia, mais pour le moment, nous étions satisfaits, seulement nous les deux, prêts à prendre les prochaines étapes ensemble. Notre voyage avait été long et parfois douloureux, mais c'était bien aussi. J'avais passé 25 ans avec Connie. Et bien que ce chapitre soit terminé dans ma vie, je savais que ce qu'Alicia et moi avions était aussi spécial. Et peut-être que j'écrirai un autre livre à ce sujet. Cette fois une histoire d'amour et de deuxième opportunité, une histoire de guérison et de salut. Une histoire qui était encore écrite. Pas vers la guérison pour nous deux. Elle a fait son chemin à travers les derniers gens, et quand elle m'a atteint, elle enroula bien ses bras autour de moi. « Tu l'as fait », murmura-t-elle à mon oreille. « Je suis tellement fier de toi. »« Sans toi, je n'aurais pas pu le faire, » répondis-je, et l'embrassai doucement. La tournée était terminée et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de commencer quelque chose de nouveau. Pas seulement avec le livre, mais avec ma vie. Il y aurait plus de défis, mais je ne les ai plus affrontés seul. Tu trouvais ma voix, ma force et un nouveau départ. Megan, qui avait toujours l'air un peu inconfortable, mais maintenant avec un vrai sourire sur le visage. Quand je me suis assis, je pouvais voir les murs qu'elle avait lentement construits au fil des ans. Alicia et Megan étaient profondément en conversation et je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un sentiment de soulagement comment ils se combinent. Ce n'était pas exactement comme j'avais imaginé nos retrouvailles, mais peut-être que c'était mieux de cette manière. Moins forcé, plus naturel. Alicia m'a lancé avec un sourire connaissant, comme s'il voulait dire que c'est bien. Cela doit arriver. Megan l'a rattrapé et a semblé un peu plus pour se détendre. Alors Marc me dit que tu as leurs propres enfants ? Demanda Alicia, son son chaleureux et accueillant. Megan hocha la tête et ses yeux ont osé parler. Oui, 3, c'est parfois beaucoup, mais ils me tiennent occupé. Elle a sorti son téléphone portable et a montré des photos d'Alicia des enfants. J'ai remarqué comment la conversation s'est déroulée sans effort entre eux. Quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé que je le verrais. Surtout après tout ce qui s'était passé entre Megan et moi. C'était étrange de voir ma fille, qui était une fois si loin et était si amicale avec quelqu'un qui était devenu une partie si importante de ma vie. J'étais fier d'Alicia parce que j'ai essayé de combler cet écart, même si je semblais que Megan n'était pas prêt. Mais maintenant, il semblait que la glace allait. Au cours de la soirée, j'ai vu comment ils rient ensemble et ont parlé de tout et rien. Pour la première fois depuis des années, j'ai peut-être eu que tout pourrait bien se passer. J'ai eu mon passé, avec Connie, le chagrin, le problème, mais j'ai appris qu'il n'avait pas à me définir. Peut-être que Megan ne l'a pas défini non plus. Et peut-être, seulement peut-être, vous et moi pourrions trouver un moyen d'aller de l'avant. À un moment donné, Alicia s'est penchée vers moi et a chuchoté « C'est bien. »« Tu vas bien, Marc ?» Sa voix était pleine d'affection, et c'est exactement ce que j'avais à entendre à ce moment-là.
Nous avons continué à parler jusqu'à la nuit. Et moi, quand je voulais écouter Megan, j'ai parlé de sa famille et des défis auxquels elle a été confrontée. Tu as bien fait aujourd'hui, dit-elle doucement. Vous n'êtes pas seulement un écrivain, Marc. Vous êtes aussi un guérisseur. Je lui ai souri et j'ai senti la vérité de ses paroles. Je n'ai jamais pensé que je serais une de ces choses, mais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis. Et avec les gens de ma vie qui étaient les plus importants. Quand je me suis assis là et j'ai traité tout ce que Megan avait partagé, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un mélange d'émotions. Le poids du passé, les années de blessures et de malentendus et les excuses longuement attendues de ma fille se sont senties écrasantes et guéristes. Ces paroles étaient réelles, mais ce ne sont pas seulement les excuses qui m'ont frappé. C'était la prise de conscience que, malgré tout, elle voulait toujours de moi dans sa vie. Elle voulait que je fasse partie de la vie de ses enfants. La présence d'Alicia à côté de moi m'a donné un sentiment de calme. Je pouvais ressentir leur soutien, leur force calme que j'ai eu du mal à tout absorber. Elle n'a pas dit un mot, mais je savais qu'elle était prête à m'aider, tout comme elle m'avait tellement aidé. Plus tard, quand j'ai pensé aux derniers jours, pour voir Megan, entendre ses excuses et comprendre à quel point elle a été affectée par sa propre douleur, il est devenu clair pour moi que la guérison a été un processus lent. Cela n'arriverait pas du jour au lendemain. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir une voie à suivre pour nous. Un chemin pour se reproduire, se connecter et se pardonner. La nouvelle de mon engagement avec Alicia ressemblait à un point lumineux au milieu de toutes les turbulences émotionnelles. C'était un nouveau départ. Nous avions tous les deux le chagrin, mais nous avions également trouvé un amour profond et durable l'un dans l'autre. Notre vie ne s'était pas déroulée comme nous nous attendions, mais ce n'était peut-être pas une mauvaise chose. La vie avait une façon de nous surprendre quand nous étions les moins attendus. Le dîner avec la famille de Megan a été un tournant. L'excitation de Megan et l'exubérance de Faye à entendre lorsqu'elle a sauté par-dessus la table pour nous serrer dans ses bras était un souvenir que la vie pouvait être pleine de joie, même après des années de combat. Alicia et moi avions déjà pris notre décision de nous marier, mais nous voulions que Megan soit la première à connaître. Sa réaction, votre vrai bonheur pour nous, signifiait plus que des mots. Alicia et moi avons partagé un regard, une compréhension, et à ce moment-là, je savais que nous étions sur la même manière. Celui qui